Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier 4 limites en rapport avec la fonction logarithme népérien. Nous donnerons ensuite 4 applications où interviennent ces limites. Commençons par rappeler ce qui nous sera utile dans les différentes démonstrations. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. La fonction logarithme népérien est aussi strictement croissante mais sur 0 plus l'infini. De plus, pour tout réel strictement positif, on a démontré que l'exponentielle du logarithme de x était égal à x et que le logarithme de 1 sur x est égal à moins logarithme de x. Enfin, il a été établi lors de l'étude de la fonction exponentielle que la limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. La courbe tracée représente la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, ou bien la fonction logarithme admet une limite finie en plus infini, ou bien on peut rendre le logarithme de x aussi grand que l'on veut, à condition de prendre x suffisamment grand. C'est cette deuxième proposition que nous allons démontrer. Cela revient à démontrer que tout intervalle du type a plus l'infini contient toutes les valeurs du logarithme de x dès que x est suffisamment grand, soit plus grand qu'un certain réel x indice a. On peut donc prendre pour x indice a l'antécédent de a par la fonction logarithme népérien. En effet, comme la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus l'infini, tous les réels qui sont strictement supérieurs à x indice a ont leur image dans l'intervalle a plus l'infini. Dans ce cas, a est le logarithme de x indice a. Or, pour tout réel a et tout réel x strictement positif, le logarithme de x appartient à a plus infini équivaut à a plus petit que le logarithme de x. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, en appliquant l'exponentielle sur les deux membres de cette inégalité, on obtient l'équivalence avec l'exponentielle de a est inférieure ou égale à l'exponentielle du logarithme de x. Mais on sait que l'exponentielle du logarithme de x est x, d'où l'équivalence exponentielle de a inférieure ou égale à x, ce qui signifie que x appartient à l'intervalle exponentielle de a plus l'infini, qui est ici représenté en bleu. Donc il y a équivalence entre x appartient à cet intervalle en bleu et le logarithme de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. On a donc ainsi démontré que pour tout réel a, il existait bien un réel x indice a, ici dans notre cas x indice a c'est l'exponentielle de a, tel que pour tout réel qui appartient à l'intervalle x indice a plus l'infini, on a le logarithme de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. Cela signifie que la limite du logarithme népérien de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. On a ainsi établi la première limite. Intéressons-nous maintenant à la limite éventuelle de la fonction logarithme népérien en 0. Alors c'est forcément par valeur supérieure à 0, car la fonction logarithme népérien est définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Graphiquement, on constate que l'axe des ordonnées du repère semble être une asymptote à la courbe, ce qui laisse penser que la limite en 0 de la fonction logarithme népérien est égale à moins l'infini. Rapprochons x de 0. Sur le graphique apparaît le réel 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, on voit et on sait que 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc le logarithme de 1 sur x va tendre vers plus l'infini. Donc l'opposé du logarithme de x tend aussi vers plus l'infini. Et le logarithme de x va tendre vers moins l'infini. Il s'agit pratiquement d'une démonstration. Rédigeons ceci proprement. On sait que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur positive est égale à plus l'infini. Or, on a démontré précédemment que la limite du logarithme népérien de x quand grand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. En appliquant les règles de calcul sur les limites de fonctions composées, on obtient la limite de logarithme de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0
est égal à plus l'infini. D'où en prenant l'opposé, la limite de l'opposé du logarithme de 1 sur x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 par valeur positive, et comme le logarithme de l'inverse de x est l'opposé du logarithme de x, on obtient la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 du logarithme de x est égale à moins l'infini. On obtient ainsi une nouvelle limite. Il n'est pas nécessaire de préciser que x tend vers 0 par valeur positive parce que le logarithme de x n'est défini que sur l'ensemble des réels strictement positifs. On va maintenant s'intéresser à la limite du quotient logarithme népérien de x sur x. Or, sur le graphique, la droite OM a justement comme coefficient directeur ce quotient logarithme népérien de x sur x. Remarquons d'abord que la règle de calcul sur les limites d'un quotient ne nous permet pas de calculer la limite du quotient logarithme de x sur x en plus infini. En effet, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers plus infini. On se trouve dans une situation d'indétermination du type l'infini sur l'infini. Faisons tendre x vers plus l'infini. La droite OM semble se rapprocher de l'axe des abscisses. Son coefficient directeur se rapproche donc de 0. La limite du quotient logarithme népérien de x sur x semble donc être égale à 0. Démontrons cela rigoureusement. D'après la propriété encadrée, on a le logarithme de x sur x qui s'écrit logarithme de x sur l'exponentielle du logarithme de x. Ce dernier quotient peut s'écrire comme l'inverse de son inverse. Or, on a démontré que le logarithme de x, quand x tend vers plus infini, est égal à plus infini. Et on sait que la limite, quand grand x tend vers plus infini de l'exponentielle de x sur x est égale à plus infini. Donc, en utilisant la limite d'une fonction composée, on obtient la limite quand x tend vers plus infini de l'exponentielle du logarithme de x sur le logarithme de x est égale à plus infini. D'où la limite de l'inverse nous donne limite quand x tend vers plus infini de 1 sur exponentielle de ln de x sur ln de x est égale à 0. Et finalement, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de x sur x est égal à 0. On a bien démontré ce que l'on avait conjecturé à partir du graphique. On a donc établi notre troisième limite. Pour la dernière limite, sur le graphique est représenté un rectangle dont l'aire n'est autre que la valeur absolue du produit x fois ln de x. Amenons x vers 0. Dans ce cas, le produit x logarithme népérien de x est négatif, c'est l'opposé de l'aire du rectangle. L'aire semble se rapprocher de 0 lorsque x se rapproche de 0. Il semble donc que le produit x fois ln de x tende vers 0 par valeur négative lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Démontrons cette conjecture. Dans le produit x fois logarithme népérien de x, on remplace le logarithme népérien de x par l'opposé du logarithme de son inverse. Sur le graphique, le point n de la courbe de la fonction logarithme népérien a pour abscisse 1 sur x. Son ordonnée est donc logarithme népérien de 1 sur x. La dernière expression peut très bien s'écrire moins logarithme de 1 sur x sur 1 sur x. On constate que le coefficient directeur de la droite ON est justement ce rapport logarithme népérien de 1 sur x sur 1 sur x. Faisons tendre x vers 0. 1 sur x tend vers plus l'infini. On constate que le coefficient directeur de la droite ON tend vers 0, ce qui vient du fait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini du logarithme de grand X sur grand X est égale à 0. Et d'après la propriété de la limite d'une fonction composée, on obtient
La limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 du logarithme de 1 sur x sur 1 sur x est égale à 0. D'où la limite de l'opposé. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, l'opposé du logarithme de 1 sur x tend aussi vers 0. Mais puisque ce quotient est égal à x fois logarithme népérien de x, on obtient au final la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de x fois logarithme népérien de x est égal à 0. On a ainsi établi notre quatrième limite. Il n'est pas nécessaire de préciser que x tend vers 0 par valeur supérieure, car le logarithme de x n'est défini que pour les valeurs de x strictement positives. Voilà donc les 4 limites qu'il faut retenir dans ce cours. Voyons maintenant comment utiliser ces résultats établis dans des calculs de limites. Dans ce premier calcul de limite, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, x au carré moins 4 reste positif et tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4 est égale à 0. Et comme x est strictement supérieur à 2, x carré moins 4 reste strictement positif. Or la limite quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 du logarithme népérien de x est égale à moins l'infini. Donc d'après la propriété sur la limite des fonctions composées, on obtient limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 du logarithme népérien de x carré moins 4 est égal à moins l'infini. Dans ce cas, si x tend vers moins l'infini, le polynôme 3x carré moins 2x plus 5 a pour limite en moins l'infini la même limite que le polynôme 3x carré qui est son terme de plus haut degré, c'est-à-dire plus l'infini. Or, la limite quand grand x tend vers plus l'infini du logarithme de x est égale à plus l'infini. Donc toujours d'après la propriété d'une limite de fonction composée, on obtient la limite quand x tend vers moins l'infini du logarithme de 3x carré moins 2x plus 5 est égal à plus l'infini. Voyons la limite suivante. Quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x tend vers plus l'infini, le logarithme de x tend aussi vers plus l'infini. On se trouve donc dans un cas d'indétermination du type l'infini moins l'infini. Transformons cette différence en produit en factorisant par racine carrée de x. On obtient x moins logarithme népérien de x égale racine carrée de x, facteur de 1 moins logarithme de x sur racine carrée de x. Or, le logarithme de x peut s'écrire logarithme de racine carrée de x au carré, c'est-à-dire 2 fois le logarithme de racine carrée de x, d'où la nouvelle expression racine carrée de x que multiplie 1 moins 2 fois le logarithme de racine de x sur racine de x. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x égale plus l'infini. On sait que limite quand grand x tend vers plus l'infini du logarithme de grand x sur grand x est égal à 0. Donc toujours d'après la propriété sur la limite des fonctions composées, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini du logarithme de racine de x sur racine de x est égal à 0. Ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 fois le quotient logarithme de racine de x sur racine de x est égal à 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire à 1. Mais puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x égale plus l'infini, d'après la limite du produit, on obtient la limite de racine carrée de x moins ln de x égale plus l'infini. Pour ce dernier calcul de limite, quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, on remarque que le premier facteur tend vers 0, que dans le deuxième facteur x moins 1 tend vers 0, donc le logarithme de x moins 1 tendra vers moins l'infini. On se trouve donc en présence d'une indétermination du type 0 fois moins l'infini. Or, si x carré moins 3x plus 2 s'annule en 1, on peut factoriser x carré moins 3x plus 2 sous la forme du produit x moins 2 facteur de x moins 1. Or, limite quand x tend vers 1 de x moins 1 égale 0. Si x est supérieur à 1, x moins 1 reste positif. Et limite quand grand x tend vers 0
par valeur supérieure à 0 de grand X, logarithme népérien de x égale 0. Donc toujours d'après la propriété sur la limite d'une fonction composée, on obtient limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 de x moins 1 fois logarithme népérien de x moins 1 égale 0. Il suffit de multiplier par x moins 2 qui lui tend vers moins 1 et on obtient comme limite d'un produit, limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 de x carré moins 3x plus 2 fois logarithme de x moins 1 égale 0 fois moins 1 égale 0. Voilà, cette vidéo se termine. Merci pour votre attention. Je vous conseille de revisionner à nouveau ce cours à un autre moment pour mieux l'assimiler. Vous pouvez aussi essayer de refaire les démonstrations. C'est un moyen très efficace pour progresser en mathématiques. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.